tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de décembre 2021. Qui dit décembre dit fin d'année et 2022 qui arrive à notre porte. C'est pour cette raison que vous pouvez en ce moment commander votre tirage personnalisé pour l'année 2022. Donc pour rappel, c'est un tirage qui se fait sous format vidéo que vous recevez, comme ça vous pouvez la visionner tout au long de l'année. C'est une vidéo à l'intérieur de laquelle vous allez trouver des informations numérologiques, vous allez trouver votre tirage évidemment de tarot et également des cartes oracles ou conseils que je vais choisir au cas par cas, donc pas tout le monde n'a les mêmes jeux puisque ça va dépendre de ce que moi je ressens intuitivement. Donc je vais puiser dans ma bibliothèque ce qui m'appelle quand je suis en train de travailler pour chaque commande individuellement. Voilà, donc si vous souhaitez commander votre tirage, c'est en ce moment, c'est possible. Vous avez pour ça la possibilité de me joindre par mon adresse mail que vous avez sous la vidéo et également via ma page Facebook ou mon compte Instagram si vous préférez passer par ce billet-là. Donc que ce soit pour passer vos commandes ou pour avoir plus de renseignements, vous pouvez me joindre et je vous réponds avec plaisir. Voilà pour la petite annonce tirage 2022, donc les commandes sont ouvertes pour la deuxième quinzaine de novembre pour le mois de décembre. Voilà. Ah oui, et comme on me l'a demandé plusieurs fois, je vous le dis aussi, si vous souhaitez offrir un tirage 2022, c'est possible, à condition que j'ai l'accord de la personne à qui vous souhaitez offrir le tirage. Donc c'est possible de l'offrir, c'est un peu plus compliqué si vous voulez le faire en mode surprise totale, tout simplement parce que je ne réalise pas un tirage pour quelqu'un sans avoir sa validation, ce qui me semble normal. Voilà, cette fois je vous ai donné toutes les infos. Donc on va maintenant s'intéresser évidemment au tirage par signe. Je vous montre les jeux que j'ai utilisés, enfin que je vais utiliser. Donc il s'agit de ce tarot-ci, en français c'est le tarot de la magie verte. Et au niveau de l'oracle, eh bien c'est un petit nouveau dans la bibliothèque, c'est celui-ci, l'oracle du temple de la déesse. Voilà, donc on est dans des énergies qui sont assez liées à la terre et on va tout de suite voir ce que eh bien ces jolis jeux vous donnent comme message pour le signe que vous regardez. Allez, on est parti pour le tirage des béliers pour ce mois de décembre 2021. Allez, on va commencer par regarder ce que vous avez comme message avec le tarot. Hop. Alors, nous avons l'énergie de l'étoile. Ensuite, nous avons le 10 d'épée. Hop là. Avec le 2 de bâton. Alors, cette énergie-là générale un petit peu que vous avez ici nous montre que c'est un mois qui est peut-être là pour vous autoriser à regarder les choses qui sont problématiques ou douloureuses sous un autre angle. Et c'est peut-être également un mois qui va vous permettre de sortir de une certaine forme d'isolement. Donc ça peut être de manière générale le fait de se sentir seul ou ça peut être par rapport à un sujet, une problématique ou une partie de votre vie dans laquelle vous aimeriez soit pouvoir recréer du lien et ce mois va potentiellement pouvoir vous en apporter l'opportunité, soit ça peut être un sujet sur lequel vous avez du mal à avancer parce que jusqu'à présent vous étiez un petit peu enfermé dans une façon de penser qui était relativement limitante, vous vous mettiez trop de barrières et vous aviez tendance à essayer de compenser vos frustrations ou les manques de votre vie plutôt que de chercher ou de croire possible de réellement les combler, de réellement trouver quelque chose de valable pour remplir ces vides-là. Et ce mois va vous apporter la possibilité de sortir d'une façon soit de penser, soit de chercher à obtenir ce dont vous avez besoin qui ne fonctionnait pas. Donc c'est un mois qui peut permettre d'être beaucoup plus productif, beaucoup plus satisfaisant et il y a comme une quête de plus grande joie, de plus grande liberté, soit de par les rencontres, les nouveautés de votre vie, soit tout simplement parce que même si les circonstances ne changent pas, vous allez regarder les choses sous un autre angle. C'est vraiment cette idée de réussir à prendre de la hauteur, d'accord? Donc, ça peut tout à fait être aussi parce que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu trop
borné, peut-être un petit peu trop enfermé dans vos croyances. C'était difficile pour vous de remettre les choses en question. Alors peut-être parce que ça demandait de pardonner certaines choses, de pacifier des situations où c'était pas simple de le faire, et peut-être aussi parce que vous aviez essayé et encore essayé d'obtenir ce que vous souhaitiez jusqu'à un moment donné perdre un petit peu la foi. Et du coup, quand on perd la foi, en fait, souvent on a tendance à dire ça, mais ça veut simplement dire qu'on va changer de croyance. Par exemple, si on a gardé espoir pendant longtemps et qu'au bout d'un moment on s'est dit non, en fait c'est pas possible, on a adopté une nouvelle croyance. Et ce mois vous permet de vous libérer de quelque chose qui avait comme ça subi le fait que vous n'arriviez plus à y croire, vous n'arriviez plus à avancer. Donc il y a quand même un regain d'énergie positive qui va pouvoir se mettre en place et vous allez travailler sur tout ce qui est en lien avec la loi d'attraction, c'est-à-dire que une autre façon de voir le monde va nous apporter le fait de se sentir différemment intérieurement par exemple, ou le fait de dire bon allez j'arrête de me morfondre, je reprends confiance en moi, va faire qu'on va avoir un rayonnement différent et qu'on va peut-être donner plus envie aux gens de partager avec nous. Donc on est dans cette énergie là de... C'est comme s'il y avait une partie de vous qui renaissait à la vie, qui reprenait espoir. Et ce qui va être important, c'est de ne pas chercher à être trop, entre guillemets, précis dans ce que vous attendez, mais de plutôt accueillir ce que votre vie vous donne et d'apprendre à regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est pas toujours évident, mais par exemple quand on traverse des choses difficiles, si on cherche comment ça va nous aider à être dans plus de résilience, à développer notre courage, etc., on a une attitude comme ça où on ne se laisse pas abattre et ça nous permet aussi de prendre beaucoup de recul. Donc il y a aussi cette idée-là de prendre du recul qui ressort, qui pourrait aussi vous permettre de décider d'enterrer la hache de guerre avec certains conflits du passé qui aujourd'hui n'ont plus lieu de continuer à vous pourrir la vie. Donc il y a toute cette énergie d'acceptation, de plus de douceur, de compréhension, de moins d'exigence qui va pouvoir vous soulager et vous alléger, voire même vous permettre, en abandonnant certaines idées ou certains buts qui étaient nocifs, vous permettre de vous réouvrir au lien à l'autre ou au fait de recommencer à faire des choses que vous aimez, à vivre. Donc c'est également la possibilité de s'enlever certaines culpabilités ou certaines peurs du monde, des autres, des résultats, des déceptions qui vous maintenaient trop seul ou trop isolé ou qui vous empêchaient de profiter tout simplement. Alors on a l'énergie du 9 d'épée. Ensuite, on a encore un 9. Le 9 de coupe. Et ensuite, on a le page de bâton. Alors, ce page de bâton avec le 2 de bâton, on est dans une énergie assez proche, assez complémentaire. Donc, ça nous indique que ce mois va peut-être être celui qui va vous permettre d'aller jusqu'au bout d'un processus que vous avez peut-être déjà tenté d'entamer avant, mais où peut-être que vous n'avez pas forcément toujours réussi à aller jusqu'au bout parce que vous aviez tendance à vous décourager en chemin. Donc il y a aussi toute une possibilité d'apprendre à ne pas abandonner trop vite qui ressort ici. Et puis pour certains, le fait que enfin on arrive à voir les choses autrement, soit donc mentalement ça vient bouger, on vient rayonner autrement, soit il y a des événements qui nous permettent de reprendre un petit peu espoir ou de se nourrir de choses qui font du bien, comme si on vous redonnait un petit peu du carburant pour réussir ensuite à continuer d'avancer. Ce processus va se faire tout au long du mois, d'accord? Donc il faut vraiment se donner le temps d'évoluer, de se transformer. Vous avez quand même 2 fois l'énergie du 9. C'est un mois de profonde transformation, c'est un mois de changement, c'est un mois de mutation, c'est un mois pour faire évoluer vos désirs et votre définition de qu'est-ce que c'est que la satisfaction. Et ce qu'on vous propose de faire, c'est de faire le deuil des formes de satisfaction qui ne sont pas accessibles pour vous ou qui sont tellement dures à atteindre ou tellement exigeantes qu'à force de les garder, à force de les nourrir et de les revendiquer, eh bien c'est ça qui vous empêche d'aller bien, d'accord? Donc il y a un vrai travail de guérison, peut-être psychique mais surtout mental. D'accord? Si par exemple vous habitez dans un endroit où il pleut 80 jours sur 100 et que vous vous dites que le seul moyen d'être heureux c'est de vivre au soleil,
bon bah soit on prend de la hauteur et on dit faut que je déménage, soit on se dit ok, ici, c'est pas forcément les joies du soleil, quelles sont les choses positives que je peux faire sous la pluie, quoi. Est-ce que je peux apprendre à aller quand même me balader avec mon kawaii ou à faire des activités d'intérieur. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie-là de sortir d'une forme d'enfermement dans des pensées néfastes, douloureuses ou dans des pensées qui nous maintiennent dans des situations ou dans des états intérieurs en fait qu'on n'aime pas pour se donner les moyens de souffler un petit peu. D'accord, voire beaucoup, et d'atteindre une certaine forme de satisfaction. Donc on va vivre peut-être les mêmes choses, porter la même histoire, mais avec un nouveau regard. Donc c'est tout à fait un mois qui peut vous apporter la possibilité de vous raconter. D'accord, ça peut être raconter votre histoire, ça peut être entamer un travail thérapeutique, ça peut commencer un travail d'écriture, ce genre de choses-là. Ça peut être également un mois où vous allez vous nourrir, vous allez vous autoriser à vous tourner vers des personnes, des activités qui sont inspirantes pour vous. C'est comme si la vie vous apportait la possibilité, par le fait de mettre en place des changements d'habitude ou des changements de situation ou d'entourage, d'influence extérieure, d'aller puiser dans des sources beaucoup plus positives. Donc pour moi, c'est un mois qui va beaucoup dépendre de vos choix et de vos comportements, mais l'énergie qui vous est apportée, c'est cette petite étincelle. Voilà, donc on peut réussir à sortir d'états d'anxiété. Je trouve qu'on le voit très bien sur cette carte, vous voyez, c'est comme si on avait laissé les rideaux fermés pendant longtemps, et là en fait on accepte d'ouvrir les rideaux et de laisser à nouveau passer la lumière du soleil. Donc on va recommencer à vivre, on va recommencer à prendre de meilleures habitudes, on est vraiment dans cette énergie-là et on va vivre des choses qui vont nous permettre de sortir la tête de l'eau et qui vont nous permettre de nous raccrocher à ce qui est positif. Voilà, donc pour moi on est dans cette énergie plutôt positive du coup du 9 d'épée où on vient changer notre mental pour pouvoir aller de l'avant. Alors pour moi ça passe beaucoup par une exploration d'une espèce de plus grande flexibilité, d'accord, une beaucoup plus grande souplesse. Donc il se peut que vous soyez face à des personnes avec qui les relations avaient des tensions parce qu'il y avait trop de rigidité et vous allez réussir à dépasser ça. Et du coup, le vrai cadeau, la vraie évolution, c'est que vous êtes capable de voir ce qui en vaut vraiment la peine, ce qui vaut vraiment le coup, que vous vous investissiez, que vous y pensiez, que ça prenne de la place dans votre vie ou non. Et tout ça, pour moi, apporte, comme un regain de vie, hein, c'est ce que vous avez avec l'énergie du valet de bâton, on se rend compte qu'on ne veut plus les mêmes choses qu'avant, et du coup, ça nous rend vivants, d'accord ? Alors, au niveau relationnel, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes depuis un moment dans des relations qui pour vous sont devenues stériles, dans lesquelles il ne se passe plus rien, dans lesquelles tout est prévisible, ça manque de vie et vous avez capitulé, ça peut être des relations qu'on va réinventer parce qu'on va se parler et parce que vous allez travailler à ne plus attendre que l'autre vous épanouisse, mais vous allez vous remettre de la vie dans la relation et ça peut tirer l'autre vers le haut ou ça peut entraîner une nouvelle boucle, une nouvelle période dans la relation, une nouvelle forme dans la relation. Et si vous êtes dans une trop grande solitude, le célibat depuis trop longtemps, ou dans une relation qui est décevante et tous les jours vous dites c'est décevant, c'est décevant, c'est décevant, ben ce mois vous donne la possibilité de prendre les choses en main, de changer votre routine, de changer vos habitudes, de vous focaliser sur votre transformation à vous, sur comment réagir à tout ça pour faire les bons choix pour vous. Donc on peut aussi voir des relations toxiques qui vont s'arrêter. On peut cesser de rentrer dans le jeu de l'autre quand l'autre veut nous tirer vers le bas, veut nous vampiriser, veut nous emmener dans des choses négatives. Et on va également se rendre compte de l'importance et de tout le pouvoir qui réside dans le fait de prendre soin de sa propre vie, parce qu'on va arrêter d'être vraiment attaché à l'autre, on va aller faire d'autres choses. C'est comme si la vie vous proposait en fait des issues là où vous vous sentez piégé et bloqué, et c'est à vous de les saisir. Mais ces issues vont forcément demander de faire les choses autrement, d'avoir d'autres objectifs ou d'aller découvrir d'autres
soit carrément d'autres relations, soit d'autres façons de nourrir la relation. Et ça va vraiment vous permettre de prendre conscience de l'impact de votre comportement et de tout ce que vous apportez, et quelque part de vous reconnecter avec votre puissance et d'apprendre à l'utiliser correctement. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect relationnel. Pour l'aspect professionnel, on peut être dans un mois qui va avoir pour objectif de vous permettre là aussi de peut-être sortir du placard, ou de sortir du fait d'avancer seul par des nouveaux partenariats, par le fait de vous faire de la publicité, par le fait de saisir les opportunités d'être mise en valeur. Voilà, on a toute cette énergie-là. Et si vous êtes dans un travail où, ma foi, les choses se déroulent correctement, mais vous avez la sensation d'avoir fait le tour de la question, ou vous avez la sensation que ce que vous faites ne sert pas à grand chose, ben c'est un mois qui va vous apporter peut-être des situations, peut-être des personnes qui vont vous remercier, ou des personnes qui vont porter un regard neuf sur ce que vous faites, qui vont vous aider soit à vous rappeler de ce que vous aimez dans votre travail, qui vont vous aider à vous sentir utile à nouveau. Et si jamais c'est parce que réellement vous avez fait le tour de la question, c'est un mois où vous allez pouvoir vous autoriser à chercher quelle voie je veux suivre, qu'est-ce que je veux faire, comment je veux évoluer, qu'est-ce qui me convenait, qu'est-ce qui me convenait pas dans cette voie-là et vers quoi je vais. Donc pour moi, c'est vraiment la partie de votre vie où les choses étaient beaucoup trop éteintes, beaucoup trop sombres, beaucoup trop porteuses de nombreuses déceptions, qui vont être mises sur le devant de la scène pour que vous puissiez les regarder autrement et aller de l'avant, avec cette double possibilité de soit commencer à retrouver de l'envie d'aller faire autre chose, ou de vous lancer un nouveau défi pour retrouver de l'entrain, soit une prise de conscience que ok, il y a la situation, il y a les autres, mais il y a aussi vous, et de commencer plutôt que de cesser d'attendre que les autres, la situation, l'entreprise, les horaires, la personne avec qui vous êtes évolue, en changeant votre comportement, en changeant ce que vous mettez dans la relation, la façon que vous avez de faire les choses, pour vous rendre compte que même situation, mais à quel point vous êtes important et vous comptez. Et donc il y a toute une histoire de valorisation de soi qui compte. Alors, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'être complètement honnête avec ce qui se passe. Vous avez 3 fois l'énergie du 9, et d'accepter encore et toujours le changement, accepter de faire évoluer les choses et de faire évoluer vos désirs aussi. Tous les désirs qui ne sont plus réalisables, par exemple, j'aurais voulu que cette personne ne soit pas décédée, ou j'aurais voulu que cette relation soit la bonne, mais c'était pas le cas. Les choses sur lesquelles on ne peut pas revenir, on va vous proposer de les lâcher. Et par contre, toutes les choses sur lesquelles vous vous dites, je voudrais que l'autre change, je voudrais que je sais pas moi, que le travail soit ailleurs, je voudrais que mon nez soit différent, peu importe. Les choses comme ça sur lesquelles en fait vous pouvez pas interférer, mais vous pouvez changer quelque chose. Là on va vous proposer de dire ok, qu'est-ce que je peux changer? Ok, j'ai toujours détesté mon nez, bah, je vais apprendre à l'accepter et à me mettre en valeur différemment. Ok, j'aurais bien aimé que ce travail soit ailleurs, mais il est là, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux décider de prendre un autre chemin pour découvrir le paysage? Est-ce que je peux décider que c'est pénible, alors je vais faire du covoiturage et ça va me faire rencontrer des gens? Est-ce que je peux décider que ça va être ma source de motivation pour postuler dans une autre entreprise qui me plairait mieux? Vous voyez, on va vivre les mêmes choses, mais on va les transformer. Donc acceptez de voir clairement quels sont les désirs que vous portez d'une façon qui vous plombe, et changez cette façon de les porter. D'accord? Si vous avez par exemple des regrets de ah bah cette personne je l'aimais, je l'ai perdue, ok, bah du coup les gens que j'aime, je vais apprendre à ne pas rentrer en conflit pour des choses futiles, et je vais profiter du fait qu'ils soient encore là pour qu'on puisse se créer un maximum de bons moments. Vous voyez, donc c'est vraiment le pouvoir de la pensée constructive. Pour moi, c'est pas forcément la pensée positive, parce que la pensée positive, je la trouve un petit peu galvaudée. Il faudrait toujours se satisfaire de tout. Mais non, une pensée constructive, elle nous permet d'aller de l'avant. C'est différent. Voilà, bah, alors là, ça va bien confirmer ce qu'on dit, puisque vous avez la carte de la mort ici, ou l'arcane sans nom, qui vous dit que vraiment, ce qui serait nocif pour vous, c'est de rester caché, à regarder ce qui se passe de loin, à pas vous investir, à pas participer, à être sur la défensive, à vous protéger, à rester bloqué dans votre colère, et finalement de toujours regarder
ce que vous n'avez pas. Ça, c'est vraiment ce à quoi il faut faire attention. Et on a vraiment cette idée de sortir de quelque chose où on se met en retrait, on regarde de loin avec dépit pour devenir quelqu'un de chaleureux et d'accueillant. Donc pour moi, c'est un mois qui peut potentiellement vous ouvrir à rencontrer des nouvelles personnes. Voilà. Ou à être redécouvert, redécouverte par les gens parce que vous devenez une nouvelle version de vous. Allez, voyons voir ce que vous avez dans le tirage d'oracle. Alors, vous avez une divinité, hein, vous avez Carnunos, le créatif. Et on est vraiment dans cette énergie-là où on vous propose, à partir de ce que vous avez, de créer ce que vous pouvez de mieux. Voilà. Si vous avez, je sais pas moi, dans votre jardin potager, de quoi faire une soupe, mais que vous n'avez pas de quoi faire, je sais pas, un gratin, bah faites une soupe et faites la meilleure soupe possible. C'est un petit peu ça l'idée. Créez à partir de ce que vous avez. Rendez-vous compte du potentiel qui est disponible pour vous et faites-en quelque chose de positif. Donc, venez travailler sur toutes les blessures de colère, d'injustice. En fait, sur tout ce qui pourrait faire que vous réclamez vengeance ou que vous réclamez, comme si vous disiez à la vie, j'ai eu ma part de pain noir, maintenant il faut que les choses soient faciles et qui vous place dans une position d'attente interminable et impossible. Sortez de cette attitude-là pour dire, ok, voilà ce que la vie me donne, mais qu'est-ce que je peux en faire de mieux? Je le fais. Donc il y a tout un travail sur vous pour dépasser ces énergies d'attente, de vengeance, de colère et d'injustice pour plutôt être dans l'action, la création du plus lumineux possible. Voilà, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. Je vous rappelle que si vous souhaitez commander votre tirage pour l'année 2022 ou si vous souhaitez un Skype ou commander tout simplement un tirage vidéo, vous avez mon adresse mail pour me joindre et pour les renseignements sous la vidéo et puis je vous réponds avec plaisir. Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et puis moi je vous dis à bientôt.